911 police emergency. Un conducteur commet un délit de fuite en apportant avec lui quelque chose de très important. Par contre, il laisse derrière lui de minuscules preuves médico-légales qui offrent beaucoup plus de détails qu'un témoin ne saurait le faire. Police emergency. Un conducteur commet un délit de fuite en apportant avec lui quelque chose de très important. Par contre, il laisse derrière lui de minuscules preuves médico-légales qui offrent beaucoup plus de détails qu'un témoin ne saurait le faire. Journalistes, policiers, enquêteurs, témoins oculaires. Tous détiennent de précieux indices qui mènent aux tueurs. Ils vous confient leurs témoignages à Histoire de crime, à 19h, au Vendredi policier. C'est à l'abbaye d'Oka que des moines ont créé de leurs propres mains le Oka. Des mains de maîtres qui ont fabriqué l'un des premiers fromages fins québécois. Et c'est depuis ce temps, dans le respect des traditions, que les Québécois se rassemblent pour mettre la main sur un petit bout de notre histoire. Leapfrog vous salue. Qu'est-ce que tu préfères des trois? Lire Bob l'éponge, Kung Fu Panda ou alors Disney Princess avec le système de lecture tag de Leapfrog? Moi, c'est celui-là que j'aime. Stylo lecteur tag et livre vendu séparément, pile non comprise, branchement Internet requis. Ici Leapfrog. Le jeune Max qui est là est fou de Leapster. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'avec l'écran tactile, il apprend tout en jouant avec ses héros préférés, comme Ratatouille. Mais toi, t'es pas dedans. Oui, ça, tu devrais leur dire. Système et jeux vendus séparément, pile non comprise. Chez Chrysler Jeep Dodge, on a d'excellentes nouvelles pour tout le monde. On vous en donne plus pour votre argent avec notre rabais prix employé. Et un taux de financement de 0% sur un bon choix de modèle 2008-2009 sélectionné. Choisissez le légendaire Jeep Liberty, le puissant Dodge Ram, avec un rabais allant jusqu'à 14 000 $. Ou encore, la Dodge Grand Caravan. Sautez sur cette occasion unique de repartir avec le véhicule dont vous rêvez et bénéficiez de nos offres les plus avantageuses de l'année. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Avez-vous ce qu'il faut? Pendant la liquidation des neiges, la planche K de A-Star est à seulement 229,99. Jusqu'à dimanche, c'est la vente 36 heures de Stéréo Plus. Tout est réduit sans exception et rien à payer avant 6 mois sans intérêt. Profitez-en, Noël approche. C'est pas celle-là? Oui, lave-la. Ah! Bravo. Prends-la pour le week-end. Quoi? Ah ouais, amène Marie se faire un tour, là. T'es sérieux? Ah ouais, je suis sérieux. Pratique, un auto que tu peux prendre juste 5 mois par année. Prochain tirage, 25 millions. Classé adolescent. Prince of Persia, en magasin le 4 décembre. Découvrez les fromages fins Agropur Signature, incluant le vaudreuil et sa délicieuse saveur de crème. Agropur Signature, la fine fleur des fromages fins. Lors d'une soirée glaciale de février en 1995, Todd Christensen, un policier de Kalamazoo, au Michigan, fait ses rondes dans son autopatrouille. C'est une soirée tranquille et le policier croit que cela restera ainsi. Je mangeais un sandwich au beurre d'arachide et à la confiture lorsqu'un citoyen affolé a garé sa voiture près de la mienne.
Le citoyen affirme qu'un homme grièvement blessé se trouve à 2 coins de rue de là. À son arrivée, Christensen constate que l'homme est vivant, mais dans un état critique. Sa vie ne tenait qu'à un fil et il respirait péniblement. Il faisait de son mieux pour respirer et souffrait de graves blessures à la tête. On emmène aussitôt la victime Kirk Hudson, 33 ans, à l'hôpital. Lorsque je suis entrée dans sa chambre et que j'ai constaté ses blessures, j'avais peine à le reconnaître. Ce fut une expérience très pénible et ma mère était particulièrement perturbée car Kirk était son seul fils. Ce fut une épreuve difficile. Kirk Hudson ne regagne jamais conscience et succombe à ses blessures avant que les policiers ne puissent l'interroger. Lorsque mon frère est décédé, ma famille a changé à jamais. Ma mère a fait 2 dépressions nerveuses. Nous avons tous beaucoup souffert. La mort de Kirk est le chapitre final d'une vie tragique. Il était un vétéran de la marine sans emploi et son épouse était décédée d'un cancer quelques années plus tôt, à l'âge de 28 ans. Au moment de son décès, il veillait sur sa mère âgée et malade. Sur les lieux de l'accident, les policiers retrouvent un vélo endommagé près du corps de Kirk. Toutes les preuves pointaient vers un délit de fuite. Des pièces de véhicule, un vélo endommagé, un homme gisant dans une mare de sang. Tout bon policier aurait tiré la même conclusion. La victime avait été heurtée par une voiture qui avait ensuite quitté les lieux. La famille de Kirk raconte aux policiers qu'il faisait souvent du vélo le soir. Je crois que c'était sa façon de soulager ses angoisses. Kirk était un vrai oiseau de nuit. Il ne craignait pas de faire du vélo le soir et se déplaçait comme bon lui semblait, et ce, peu importe l'heure. Les policiers retrouvent une traînée de morceaux de plastique et de verre, un petit miroir convexe, des éclats de peinture et une antenne près du vélo de Kirk. Sur le coup, je me suis dit que le conducteur était ivre. Il venait probablement de quitter un bar et a heurté le cycliste. Il ne s'en est peut-être pas aperçu, mais peu importe, il a quitté les lieux parce qu'il était ivre et ne voulait pas que les policiers l'attrapent. La traînée de pièces de véhicules pointe vers le nord, ce qui indique la direction dans laquelle se dirigeait le conducteur. Selon les blessures de Kirk, les enquêteurs concluent qu'il roulait sur le côté droit de la chaussée, dans le même sens que la circulation, lorsqu'une voiture l'a heurté par derrière. Le véhicule du conducteur aurait donc subi des dégâts sur le côté avant droit. Rien n'indique qu'il ait tenté de freiner avant et après avoir heurté Kirk. La famille de Kirk ne comprend pas pourquoi quelqu'un l'a laissé pour mort dans la rue. Si c'était un accident et si le conducteur n'avait pas fait exprès pour heurter mon frère, j'aurais aimé qu'il nous le dise. Qu'il s'excuse, qu'il nous explique ce qui s'est passé, qu'il nous dise qu'il n'avait pas fait exprès. C'est tout ce que nous voulions. Personne n'a été témoin de l'accident ayant causé la mort de Kirk Hudson. Mais la force de l'impact ne laisse aucun doute. Le conducteur devait savoir qu'il avait frappé un cycliste. Comment a-t-il pu le heurter puis le laisser là, mourir seul? J'avais peine à y croire. Pourquoi n'a-t-il pas pris le temps d'arrêter? Les seuls indices qui pourraient identifier le coupable sont les débris d'un véhicule, soit une voiture ou une camionnette, qui se trouvent sur les lieux. Puisque les débris se trouvaient sur la glace, on savait qu'ils étaient récents. Sinon, ils auraient été coincés sous la glace. Tous les morceaux de phare, l'antenne, les pièces du vélo et les éclats de peinture étaient sur la glace. Les techniciens en scène de crime numérotent chaque morceau des débris, puis dessinent un schéma détaillé des lieux. Ils photographient chacun des 28 morceaux trouvés. Les enquêteurs craignent cependant que ces minuscules pièces soient insuffisantes pour identifier le coupable.
J'ai rassemblé toutes les pièces sur les lieux du crime et je savais que j'avais fait du bon boulot. Malgré tout, je croyais qu'on avait seulement 3 chances sur 10 de retrouver le véhicule impliqué dans cet accident. J'avais très peu confiance. Parmi les débris se trouvent des éclats de peinture. L'un d'entre eux est à peine plus gros qu'une pièce de 25 cents, mais contient pourtant une foule d'informations. Une ligne de 2 couleurs distinctes parcourt l'éclat de peinture. L'éclat de peinture comportait 3 couleurs, le marron, une ligne noire et le mauve. C'est un motif unique. Il s'agissait donc d'un véhicule de 2 couleurs agrémenté d'une ligne noire. Les fouilles dévoilent très peu de véhicules de cette couleur. Il s'agit peut-être d'un travail de peinture fait sur mesure. Ceci nous a permis de restreindre nos fouilles. Ensuite, les enquêteurs analysent les éclats de plastique orange récupérés sur les lieux de l'accident. Grâce au microscope, ils découvrent des motifs carrés et rectangulaires conçus pour refléter et émettre la lumière. Ces éclats proviennent probablement d'un clignotant ou d'un feu de stationnement. Les enquêteurs tentent de reconstituer la pièce comme un casse-tête. Certains des morceaux peuvent s'agencer. On recherche chaque irrégularité et on tente de reconstituer le tout. L'une des pièces est ornée d'un pentagone dans lequel se trouve une étoile qui ressemble au logo de la marque Chrysler Dodge. De plus, il semble y avoir un numéro de série. Le morceau comportait des chiffres. J'espérais qu'il s'agisse d'un numéro de série qui nous permettrait d'identifier la pièce et le véhicule sur lequel elle se trouvait. Les enquêteurs prennent toutes les pièces et se rendent chez un concessionnaire Chrysler Dodge de la région. David Johnson, le gérant du service des pièces, accomplit alors une tâche qui sort de l'ordinaire. J'avais lu un article dans le journal sur la victime du délit de fuite au centre-ville de Kalamazoo. Les enquêteurs croyaient qu'une fourgonnette était peut-être impliquée. Lorsqu'ils nous ont interrogés, je me suis demandé si le coupable était au volant d'une fourgonnette Dodge. David Johnson confirme que les débris proviennent du boîtier de plastique d'un clignotant. Puis, il utilise le numéro de série et fouille d'anciens répertoires de pièces. Ce faisant, il élucide une autre partie du casse-tête. Je n'avais aucun doute que cette pièce provenait d'une fourgonnette de marque Dodge. Les éclats de peinture et l'antenne m'ont permis de conclure qu'il s'agissait d'une fourgonnette transformée, puisqu'aucune pièce n'était standard. Une fourgonnette transformée semble correspondre aux indices. Selon David Johnson, le clignotant indique qu'il s'agit d'une fourgonnette Dodge Ram mise sur le marché entre 1986 et 1993. Mais une analyse plus poussée du petit miroir convexe retrouvé sur les lieux de l'accident permet d'identifier le véhicule plus précisément. Le miroir n'était disponible qu'en 1986 et 1987. Les policiers savent maintenant qu'une fourgonnette Dodge Ram 86 ou 87 a heurté Kirk Hudson et causé sa mort. Nous avions très hâte de trouver ce véhicule. Et nous ne voulions surtout pas qu'il reste en circulation pendant des années. Étonnamment, à Kalamazoo, des centaines de fourgonnettes correspondent à cette description. Dans le reste des États-Unis, il existe des dizaines de milliers de ces fourgonnettes. Le conducteur et son véhicule peuvent se trouver n'importe où au pays. Couche-tard. Carte cadeau. Cherchez pas plus loin. Blue Havoc à la base, attaque laser! Oh non! Airhogs, Havoc Elite Laser Battle. Avec leur laser infrarouge, le Stinger et le Havoc sont prêts à se battre. Touché! Seulement une espèce peut gagner. Havoc Elite Laser Battle, pile non comprise de Airhogs.
Airhog Zero Gravity Micro. On peut faire de toute surface plane un circuit extrême avec la technologie Vortex brevetée, défie la gravité et roule n'importe où. C'est un trajet sans trace. Zero Gravity Micro, vendu séparément, pile non comprise de Airhog. C'est l'événement de fin d'année, plus pour le prix de Ford. Lorsque vous choisissez un véhicule Ford comme le Flex, la Fusion ou le F-150, vous en obtenez plus pour le prix. 0% de financement jusqu'à 60 mois, jusqu'à 6 000 $ en ajustement de prix sur certains modèles 2009 et jusqu'à 12 000 $ en ajustement de prix sur certains modèles 2008. Tous ces avantages en font les meilleures offres de la saison. Dépêchez-vous de visiter votre concessionnaire Ford afin de profiter du plus grand choix. Et si, à chaque brossage, la puissance des experts d'Oral-B vous aidait à mieux vous brosser les dents? La brosse à dents Oral-B Triumph avec écran Smart Guide. Son écran sans fil indique quand changer de côté, combien de temps vous brossez et même quand vous exercez trop de pression. Sa brossette Floss Action nettoie en profondeur pour aider à inverser la gingivite. Pour un sourire propre et sain, la brosse à dents Oral-B Triumph avec écran Smart Guide. Brossez vos dents comme le fait le dentiste. Faites cadeau d'une bouche en santé avec les brosses à dents électriques Oral-B. La saison des rhumes et des grippes s'en vient. Protégez-vous dès maintenant. Prenez Cold-FX pour stimuler votre système immunitaire et aider à réduire la fréquence, la gravité et la durée des symptômes du rhume et de la grippe. Cold-FX, un remède contre le rhume éprouvé en clinique. Le 8 décembre, jour d'élection générale. J'exprime ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux. Je vote. Le vote par anticipation aura lieu les 30 novembre et 1er décembre. Si le train A part 15 minutes avant le train B... Celui-ci est déjà parti. Sur sa trottinette, premier pas de Play School. Et qu'il roule à 10 km/h de moins... Évoluant avec l'enfant, elle se transforme en jouet de promenade. La réponse est le train B. Play School, osez croire au jeu. Pressé? Couche-tard, carte cadeau, go! Vos soirées sont en panne sèche? Canal D et Rinaris améliorent la qualité de vos soirées. Rinaris et Canal D vous aident à mieux vous sentir. Après avoir analysé les pièces du véhicule qui a causé la mort de Kirk Hudson, les enquêteurs sont à la recherche d'une fourgonnette Dodge Ram marron et mauve, fabriquée en 1986 ou 1987. Il s'agit d'une fourgonnette transformée sur mesure, ornée d'une ligne noire. Les policiers ont une liste de centaines de propriétaires d'une telle fourgonnette. On cherchait une aiguille dans une botte de foin. Les enquêteurs informent la famille de Kirk Hudson en les mettant en garde contre de faux espoirs. Mon frère avait une famille qui l'aimait. On devait faire en sorte que justice soit rendue. C'était notre devoir. Les médias diffusent une description du véhicule. Les enquêteurs reçoivent quelques appels, mais aucun d'entre eux n'est concluant. Puis, un mois après la mort de Kirk Hudson, une cliente dans un bar de la région se met à poser des questions. J'étais assise sur mon siège habituel lorsque le barman s'est mis à parler d'un accident qui avait coûté la vie à un cycliste. Je lui ai demandé quand l'accident s'était produit. La femme, qui désire garder l'anonymat, pose d'autres questions et apprend que l'accident s'est produit à quelques coins de rue du bar. Elle lit la description du véhicule et croit reconnaître l'identité du conducteur. Il y avait une seule fourgonnette de cette marque et de cette couleur dans le quartier. Je ne connaissais pas l'année de fabrication du véhicule, mais je connaissais son propriétaire. Elle appelle les policiers pour leur faire part de ses soupçons à l'égard de Jim Northey. Elle affirme avoir passé la soirée à boire avec lui le soir de l'accident. Je ne sais pas combien de bières il a bu. Je ne les ai pas comptées.
Elle affirme que Jim Northey a quitté le bar seul, au volant de sa fourgonnette, peu de temps avant l'accident. Northey a 64 ans et a déjà été condamné à 7 reprises pour conduite en état d'ébriété. Le bureau des immatriculations confirme qu'il est le propriétaire d'une fourgonnette transformée de couleur mauve et marron. Mais lorsque les policiers découvrent où travaille Jim Northey, ils doutent pouvoir résoudre l'affaire. Il travaillait dans un parc à ferraille où on broie les vieilles voitures. On craignait qu'il n'ait détruit sa fourgonnette et que les pièces ne soient éparpillées un peu partout dans le parc. Les enquêteurs s'empressent de se rendre au domicile de Jim Northey et constatent que les fenêtres de son garage sont recouvertes de serviettes et de sacs de plastique. On ne pouvait pas voir à l'intérieur du garage, ce qui a éveillé mes soupçons encore plus. Lors de l'interrogatoire, Jim Northey nie être impliqué dans un délit de fuite, mais affirme que son épouse a conduit le véhicule et a été impliquée dans une collision mineure quelques semaines auparavant. Les dégâts étaient visibles à l'œil nu. Le phare avant, à droite du véhicule, avait été remplacé. Il était soutenu par un fil. Le véhicule a-t-il subi ces dégâts lors du délit de fuite ou lors de la collision à laquelle Northey fait allusion? Les policiers se demandent comment le prouver. Par chance, les enquêteurs découvrent un indice important. Il y avait plusieurs instruments de travail et des outils sur l'établi. J'ai retiré toutes les pièces, une à la fois, et en dessous, j'ai découvert un morceau de lentille de plastique orange, identique à celui récupéré sur les lieux du crime. Mais s'agit-il réellement du morceau de plastique retrouvé près du corps de Kirk Hudson? Rouler à fond de train, tels des cow-boys modernes. Voilà l'image qu'ils veulent nous donner. Mais leur transgression des lois se fait sentir dans toute la population. Infiltrer l'univers secret de ces maîtres de la violence. Motard hors la loi, à 19h, au Vendredi policier. Des souliers de claquettes. Hein? Des bouchons. On va t'en prendre. Wow, le nouveau Blackberry Pearl Flip! Pas un Blackberry Pearl Flip rose. Le tout nouveau Blackberry Pearl Flip, l'un des nombreux téléphones intelligents BlackBerry exclusifs à Rogers. Il était une fois au Moonsand Treasure Kingdom une princesse qui habitait dans un château, mais un dragon s'y cachait. Rien ne pouvait éloigner le dragon du trésor, jusqu'à ce qu'elle décide de l'écraser. On peut créer sa propre histoire avec le Moonsand Treasure Kingdom. Sable de rechange vendu séparément. C'est le super atelier Pixos. Il faut prendre une image et choisir des couleurs. Pop, pop, pop avec le crayon Pixos. On mouille avec de l'eau et on sèche. On fabrique, on mouille et ça tient. Pixos, ensemble vendu séparément, piles non comprises. Personne n'aime voir son budget des fêtes s'envoler. C'est pourquoi le nouveau Fido a décidé de vous donner un petit coup de main. Forfait à partir de 15 $ par mois, appareil à 0 $ et aucun frais d'accès au réseau. Mais bon, si vous préférez jeter votre argent par les fenêtres, c'est vous qui décidez. Le nouveau Fido. Les bons prix font les bons amis. Jusqu'à dimanche, c'est la vente 36 heures de Stéréo Plus. Tout est réduit sans exception et rien à payer avant 6 mois sans intérêt. Profitez-en, Noël approche. Il y a quelque chose de frais dans l'air. Les chandelles Febreze brûlent lentement jusqu'à 30 heures durant. Elles répandent dans l'air des parfums tout simplement... Veux-tu venir chez nous? Irrésistibles. Si irrésistibles qu'on peut difficilement en jouir seul. Les chandelles Febreze en 7 parfums frais. C'est une bouffée d'air frais.
Le 7 novembre, Aux ceintures, les naufragés rentrent chez eux et l'aventure commence. Madagascar 2 de DreamWorks. On va se cracher. Nous vous remercions d'avoir choisi Air Penguin. Présentement à l'affiche dans les cinémas. Il semblait au-dessus de tout soupçon. Il avait pas l'air d'un gars méchant. C'était pas son style du tout. Leurs proches n'ont rien vu venir. Ça a eu un effet de bombe. Et ils n'arrivent toujours pas à y croire. Un tueur si proche, à 20h, au Vendredi policier. Jim Northey nie avoir heurté Kirk Hudson avec sa fourgonnette. Malgré tout, les enquêteurs la confisquent pour effectuer des analyses. Nous avons tout d'abord cherché des traces de sang avec le luminol. Ensuite, nous avons tenté de retrouver des fibres ou des cheveux provenant du corps de la victime. Plus d'un mois s'est écoulé depuis la mort de Kirk Hudson. Les techniciens ne découvrent aucune preuve biologique reliant la fourgonnette et les lieux du crime. Ils s'attaquent donc aux preuves plus durables, les pièces de plastique et les éclats de peinture. Ils comparent la peinture de la fourgonnette aux éclats retrouvés sur les lieux du crime. Les couleurs et la composition chimique des deux échantillons sont identiques. Des techniciens ont conclu que les éclats de peinture retrouvés sur les lieux du crime provenaient de la fourgonnette de Northey. Puis, les techniciens analysent l'éclat de plastique découvert par les policiers sur l'établi de Northey. Ils tentent de l'insérer parmi les autres pièces recueillies sur les lieux du crime, comme un casse-tête de plastique. Étonnamment, la pièce correspond au clignotant. Lorsqu'un clignotant éclate, il n'éclate jamais de la même façon. Il n'y avait aucun doute que cet éclat provenait du clignotant récupéré sur les lieux du crime. Ce minuscule éclat de plastique raconte une histoire étonnante. Il prouve que Jim Northey a retiré le clignotant brisé pour le remplacer. Puis, quand il s'est débarrassé des pièces, il a laissé derrière lui ce tout petit morceau qui correspondait aux pièces retrouvées sur les lieux du crime. Les enquêteurs analysent aussi le vélo de Kirk Hudson. Ils le placent contre la fourgonnette du suspect pour établir le point d'impact. La bosse sur le vélo correspondait à la hauteur du pare-choc de la fourgonnette. On savait que le vélo avait heurté le côté avant droit du véhicule. Tous les morceaux du casse-tête tombaient en place. Les dommages au vélo correspondaient aux dommages à la fourgonnette. Le clignotant se trouvait à la hauteur du siège du vélo. Les éclats de peinture retrouvés sur les lieux du crime provenaient de la fourgonnette. L'antenne aussi. Je suis très fier de notre boulot, car on a retrouvé le coupable. Grâce aux preuves médico-légales, on inculpe Jim Northey de délit de fuite ayant causé la mort. On avait identifié le coupable et cela nous importait énormément. On ne le connaissait pas, mais on savait enfin qui il était. On arriverait peut-être à faire notre deuil. Le procureur offre à Jim Northey la possibilité de plaider coupable à une accusation réduite contre une peine plus légère. Jim Northey refuse car ses avocats sont convaincus que les éclats de plastique et de peinture ne suffiront pas à convaincre le jury. Mais le procureur fait face à un obstacle de taille. Personne n'a vu Jim Northey au volant de son véhicule. Seules les preuves judiciaires prouvent la présence de la fourgonnette sur les lieux de l'accident. Il n'y avait aucun témoin. Et c'est très difficile à accepter, tant et aussi longtemps que l'on n'a pas vu les autres preuves. The pieces of amber parking light lens that you took from the scene. Durant le procès, le procureur démontre au jury que les éclats de peinture et de plastique retrouvés sur les lieux du crime provenaient bien de la fourgonnette de Jim Northey. Il explique également comment Kirk Hudson a été percuté par le véhicule et laissé pour mort sur la chaussée. Les preuves médico-légales sont toujours convaincantes. Les jurés adorent les preuves scientifiques et plusieurs d'entre eux regardent des émissions comme Autopsie. Un cas comme celui-ci, où l'on possède plusieurs preuves scientifiques, est rare.
Les éclats de plastique et de peinture correspondaient exactement à la fourgonnette. Cela ne pouvait être une coïncidence. C'était impossible. Par la suite, les images agrandies des éclats m'ont convaincu. Après le procès de 3 jours, le jury délibère pendant 4 heures avant de déclarer Jim Northey coupable. Le jury a conclu qu'il n'y avait aucun doute que Jim Northey se trouvait au volant de la fourgonnette. Il est condamné à 4 ans de prison. La famille de Kirk Hudson fait encore son deuil. Mais elle est reconnaissante du fait que le tueur a laissé derrière lui, sans le savoir, les preuves nécessaires pour l'inculper. Je sais que tous ces morceaux ont permis de résoudre ce casse-tête qu'était la mort de mon frère. S'il était mort 20 ans plus tôt, on n'aurait probablement jamais retrouvé le coupable. Heureusement, les enquêteurs ont pu assembler toutes les pièces du casse-tête et je leur en serai toujours reconnaissante. Les preuves judiciaires nous permettent de résoudre des crimes. J'ai beau croire que quelqu'un a brûlé un feu rouge, je ne pourrai jamais le prouver sans la science. Mais si je découvre une empreinte digitale ou des fragments d'un clignotant, personne ne peut douter de leur véracité. La morale de cette histoire est que le travail acharné des policiers, la patience et la détermination permettent de trouver les coupables qui auraient pu échapper à la justice sans preuve médico-légale.